L'amour et la Saint-Valentin. Voyons voir ça. On veut aimer sans jamais se remettre en question. Et après, on dit que l'amour n'existe plus. C'est faux. Ma chère moi, ma chère toi, j'avais envie de commencer cette vidéo comme une lettre que je m'adresse à moi-même, que j'adresse à toutes les femmes et qui parlera sûrement aussi à certaines d'entre vous. On est en 2026 et j'ai l'impression que l'amour aujourd'hui est devenu compliqué. Tout va vite, les relations, les émotions, les gens. Alors aujourd'hui, j'ai envie de ralentir, de me poser et de parler d'amour avec vous. Mais pas de l'amour parfait qu'on voit sur les réseaux, mais de l'amour réel, conscient et imparfait, comme le matcha. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les relations sont devenues très individualistes. Chacun est centré sur lui, sur ses blessures, sur ses peurs. On veut aimer, mais sans trop s'exposer. On veut une relation, mais sans trop faire d'efforts. Et surtout, on ne se comprend plus. On entend absolument partout, les hommes sont tous pareils, les femmes sont toutes comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vécu d'une personne n'est pas une vérité universelle. C'est juste une expérience. Et ton expérience par rapport à l'amour et aux relations amoureuses ne seront peut-être pas mon expérience aussi. Chacun sa réalité. Et ma réalité n'est pas la tienne. Pourtant, à force d'entendre ces discours, notre cerveau les intègre comme des vérités. Si pendant plusieurs jours, voire semaines, tu entends constamment que l'amour fait souffrir, que les relations sont vouées à l'échec, alors inconsciemment, tu attires exactement ça. Avant de chercher l'amour chez quelqu'un, il faut d'abord le construire en soi. On veut souvent un partenaire idéal, mais on oublie parfois de se demander, est-ce que je suis prête? Est-ce que je communique bien? Est-ce que je sais aimer sainement? L'amour, ce n'est pas deviner ou faire des suppositions. L'amour, c'est parler, c'est expliquer ce qu'on ressent, c'est arrêter de penser que l'autre doit comprendre tout seul. Et c'est surtout arrêter de construire sa vision de l'amour à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sont souvent des blessures qui parlent et pas forcément des vérités. Pour moi, l'amour de soi passe aussi par la relation que j'ai avec mon corps et ma féminité. Porter de la lingerie, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour plaire, mais c'est pour soi. Et aujourd'hui, je porte plusieurs ensembles linge que j'ai choisis avec attention parce qu'ils représentent exactement la femme que je suis aujourd'hui. Le corset Alessia noir, ce corset, je l'adore parce qu'il structure la silhouette sans en faire trop. Il est fort, féminin, élégant. C'est une pièce qui te rappelle que tu peux être douce et affirmée en même temps. Ce que j'adore chez ce corset, c'est les détails qui sont juste sublimes. L'ensemble Catherine Intimate, très délicat, très raffiné, c'est une lingerie que tu peux porter au quotidien, mais qui te fait sentir belle, même sous un pull sain. Et je trouve ça important de le dire, non, la lingerie, ce n'est pas réservé aux grandes occasions. Ensuite, ma pièce préférée, la nuisette Zalia. Elle est fluide, légère, hyper agréable. C'est le genre de pièce que tu portes pour toi, chez toi, dans le calme, pas pour séduire, mais juste pour te reconnecter à toi-même. Elle est sublime et pour moi, c'est ça le vrai amour, c'est l'amour que tu te portes à toi-même. Ça, il faut que je vous le dise face caméra. Un couple sain, ce n'est pas deux personnes parfaites, c'est deux personnes qui sont conscientes. Conscientes de leurs limites, conscientes de leurs blessures et surtout conscientes de leurs responsabilités. Aimer, c'est un tout en fait. Aimer, c'est apprendre à communiquer sans être constamment dans le reproche. Il faut que moi aussi je prenne des leçons de ce que je dis. Aussi écouter ton partenaire sans juger et ne pas aimer avec la peur. Parce que plus tu aimes avec la peur, plus tu attires des situations qui vont te faire peur et qui vont confirmer tes peurs. Personnellement, moi je crois profondément qu'on est les créateurs, les propres créateurs de notre vie, de nos relations et de nos réalités. Ce que tu crois à l'intérieur, le vivra aussi à l'extérieur. Mais pour moi, si tu commences à t'aimer sincèrement et à te respecter, surtout à poser des limites, mais des limites qui sont saines, tu attireras des relations qui sont alignées avec toi-même. En plus, c'est bientôt la Saint-Valentin et personnellement, moi pour cette Saint-Valentin, j'ai envie de célébrer autre chose que le couple parfait. J'ai envie de célébrer moi. Tout simplement la femme, célébrer la femme consciente de ses valeurs, la femme qui apprend et la femme qui choisit l'amour sans se perdre et sans être en dépendance, les filles. Donc, pour cette fin de vidéo, je souhaiterais pour ma chère moi et la chère toi, continue à t'aimer comme tu aimerais être aimée. C'était Marie, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé les 7 linges et j'espère que le sujet de l'amour et de l'amour de soi, un petit qui est passé, vous a intéressé. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon nouveau TikTok et mon Instagram, c'est toujours le même, je vous le mets ici. On se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos trop bien. Je vous fais plein de petits bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.